Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la troisième partie du cours cosinus d'un angle aigu. Dans cette partie, on va faire la correction, donc on va corriger l'exercice d'application proposé dans la deuxième partie. Donc l'exercice d'application, c'était soit AB c'est un triangle rectangle en A tel que AB égale à 4 et AC égale à 3. Donc il nous demande de calculer cosinus de ABC et cosinus de ACB. Donc pour la solution, donc on va considérer une figure approximative. Donc on va prendre donc une figure ABC. Et donc ici c'est comme ça, donc on va utiliser des cœurs. Oui. Triangle, par exemple, rectangle en A, AB égale à 4 et AC égale à 3. Donc pour calculer, donc on a bien sûr deux angles aigus, ABC et ACB. Donc pour calculer cosinus de ABC ou bien ACB, donc nous avons besoin nécessairement de la longueur de l'hypoténuse. Donc dans les données, on n'a pas la longueur de l'hypoténuse, mais on peut la calculer en utilisant bien sûr le théorème de Pythagore direct, parce que les conditions sont vérifiées. Donc on a un triangle rectangle en A et on a aussi deux côtés qui sont connus. Donc par d'abord, donc la réponse est calculons cosinus de l'angle aigu ABC et cosinus de l'angle ACB. Donc pour cela, donc on doit premièrement calculer BC, donc par, on va utiliser le théorème de Pythagore, par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle ABC et rectangle en A. Donc on obtient donc on commence toujours par l'inconnu. Donc l'inconnu ici c'est l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse. Donc donc on va écrire égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire les côtés de l'angle droit plus AB au carré. Donc on remplace chaque longueur par sa valeur. AC égale à 3 plus AB égale à 4. Oui. Donc ça donne 9 plus 16, c'est-à-dire 25. Oui. Donc puisque BC est positif, donc cette équation admet sur la solution qui est racine de 25. Donc BC égale à racine de 25. Et 25, bien sûr, un carré complet. Donc
on peut l'écrire sous forme de 5 au carré. Donc le carré supprime la racine carrée, donc égal à 5. Oui. Oui, donc on ne va pas écrire le centimètre parce qu'on n'a pas l'unité dans les données de l'exercice d'application. Donc maintenant on sait les longueurs des trois côtés, donc on peut calculer facilement le cosinus des deux angles en utilisant la définition bien sûr. Donc cosinus de ABC. Donc cosinus de ABC, l'angle ABC égale à le quotient du côté adjacent, c'est-à-dire AB, par l'hypoténuse, la longueur d'hypoténuse, c'est ABC. Donc égal à AB sur BC. Donc on remplace AB, d'après les données, on a AB égale à 4. Égal à 4 sur BC égale à 5. Et cosinus maintenant de l'angle ACB égale aussi, donc ACB égale à le quotient du côté, de la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire AC, par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AC sur BC. AC sur BC. Donc on remplace AC égale à 3. Donc égal à 3 sur et BC égale à 5. C'est déjà déterminé, c'est 5. Donc on trouve, donc on ne peut pas simplifier, donc deux nombres irréductibles. Passons maintenant à faire un autre exercice. Donc exercice 1. Exercice 1. Soit ABC un triangle rectangle en A et H le projeté orthogonal du point sur la droite BC. Oui, donc 1. Construire une figure de montrer que AB au carré égale à BH fois BC. Donc cette relation est appelée une relation métrique. Solution. Relation métrique dans un triangle rectangle. Solution d'exercice. D'exercice 1. Donc pour la figure, donc on va tracer un triangle quelconque. Oui, donc en utilisant bien sûr l'écart. Oui. Donc comme ça. Oui, c'est comme ça. Oui. Triangle.
rectangle en A. On trace maintenant le projeté du point A sur BC. En utilisant toujours l'équerre. Oui. Oui, donc c'est H. Projeté orthogonal. C'est H. Donc 2. Donc il nous demande de montrer que, donc on va montrer la relation métrique. Montrer que AB au carré égale à BH fois BC. Oui. Donc puisque les points C, H et B sont alignés parce qu'ils appartiennent à la même droite, donc puisque les points C, H et B sont alignés, alors l'angle, donc alors l'angle AB, cet angle aigu, donc ABH est égal à l'angle ABC, c'est-à-dire que les deux angles ABH et ABC ont la même mesure. Donc alors l'angle ABC égale à l'angle ABH. Donc c'est-à-dire que la mesure n'est pas changée. Donc c'est-à-dire qu'ils ont le même cosinus. Donc on a déjà vu ça, on a déjà vu que le cosinus se change seulement si la mesure de l'angle change. Donc ne dépend pas ni des positions des points, ni des triangles rectangles. Donc puisque les deux angles ont la même mesure, donc ils ont aussi le même cosinus. Alors, donc, cosinus de ABC égale à cosinus de ABH. Donc, on calcule maintenant le cosinus de l'angle. On va calculer le cosinus de ABC dans le triangle ABC, qui est rectangle en A. Donc, dans le triangle ABC, donc, quel est le côté? Donc, le côté adjacent à l'angle ABC, c'est AB. C'est AB. Donc, on travaille dans le triangle ABC. Donc, c'est AB. Donc, ça donne... Donc, le cosinus est sous forme d'un quotient. De même pour la deuxième cosinus. Donc, on travaille dans le triangle ABC. Donc, ça donne AB. Et quel est l'hypoténuse dans le triangle ABC? C'est BC. Maintenant, pour calculer le cosinus de ABH, on va considérer le triangle AHC, qui est rectangle en H. Non, pardon, le triangle ABH, qui est rectangle en H. Et dans ce cas, si on travaille dans le triangle ABH, dans ce cas, quel est le côté adjacent à l'angle ABH? Donc, le côté adjacent à l'angle ABH dans le triangle ABH, c'est BH. Et l'hypoténuse, ça sera AB. Donc, on travaille dans ce triangle-là. Donc, cosinus de ABH égale à BH sur AB. Et par conséquent, AB fois AB. Donc, AB fois AB, c'est AB au carré. Égale ABC fois BH. Ou bien BH fois BC. Donc, on s'arrête là. Et on se voit dans la quatrième partie du même cours. C'est des cours de cosinus d'un angle aigu. Et au revoir.